Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur PharmaPlante. Aujourd'hui nous allons parler des maladies cardiovasculaires. Est-ce que les plantes sont vraiment efficaces pour les traiter? Les maladies cardiovasculaires constituent un ensemble de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins. L'une des plus fréquentes est notamment l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle correspond à une augmentation de la pression artérielle au-dessus de 140 sur 90 mm de mercure. L'athérosclérose est une autre maladie. Elle se caractérise par le dépôt d'une plaque essentiellement composée de lipides encore appelée athérome sur la paroi des artères. Cela peut entraîner une lésion de la paroi artérielle, une obstruction du vaisseau, ou encore sa rupture. Ensuite il y a l'arythmie. C'est une anomalie qui affecte la fréquence cardiaque. Du coup, le cœur a tendance à battre trop lentement, on parle de bradycardie, ou trop vite, on parle de tachycardie. Ces anomalies peuvent influer sur la quantité de sang que le cœur arrive à pomper. Il y a aussi l'accident vasculaire cérébral. C'est l'arrêt brutal de la circulation sanguine au niveau d'une partie du cerveau. Il correspond soit à l'obstruction, soit à la rupture d'un vaisseau sanguin. En raison des dommages irréversibles sur le cerveau, il s'agit d'une urgence médicale absolue. Il y a aussi la crise cardiaque ou infarctus du myocarde qui est la destruction partielle du muscle cardiaque, due à l'obstruction d'une artère qui alimente le cœur en oxygène. Ces maladies peuvent affecter la poitrine. Tel est le cas de l'angine de poitrine, ou angor. C'est une douleur thoracique qui apparaît généralement pendant un effort ou un stress. Elles peuvent aussi apparaître à la naissance. Tel est le cas de la cardiopathie congénitale qui correspond à une malformation du cœur présente à la naissance. On peut avoir aussi de l'insuffisance cardiaque. C'est l'incapacité du muscle cardiaque à assurer normalement la propulsion du sang dans l'organisme. Au regard de toutes ces maladies, il y a des plantes qui pourraient les prévenir ou les traiter. Nous allons vérifier leurs effets à travers des études scientifiques. On s'appuiera dans la suite de la vidéo sur des articles. Le premier type sont des revues d'articles ou revues de littérature, qui dressent un état des lieux dans un domaine particulier de la recherche. Les méta-analyses sont le deuxième type d'articles que nous utiliserons. Elles combinent les résultats de plusieurs études pour faire une synthèse. Il y aura aussi des essais randomisés contrôlés. Ils permettent de sélectionner aléatoirement un groupe expérimental qui bénéficiera d'un traitement et un groupe contrôle qui servira de comparaison. La première plante dont nous allons parler est l'ail. Dans cette revue, ils ont étudié les effets de l'ail sur des maladies cardiaques comme l'athérosclérose et l'hypertension artérielle. Ils ont découvert que la supplémentation en ail a le potentiel de protection cardiovasculaire basé sur la réduction des facteurs de risque comme le cholestérol total. Une autre étude qui est une revue et une méta-analyse a pris en compte 29 études scientifiques sur l'ail dans les maladies cardiaques. Cette méta-analyse montre que l'ail réduit le taux de cholestérol dans une mesure modeste. Un effet induit principalement par les modestes réductions du triacylglycérol, sans diminution appréciable du LDL cholestérol et une élévation du HDL cholestérol. Les patients qui prennent de l'ail sans modification alimentaire, semblent avoir une plus grande diminution du triacylglycérol. Deuxième plante, l'artichaut. Il est traditionnellement utilisé pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Il est aussi un détoxifiant de l'organisme et il est riche en minéraux. Voici un essai clinique réalisé sur 40 patients pour déterminer l'effet de l'artichaut sur la tension artérielle et l'indice de masse corporelle des patients hypertendus. Cet essai a démontré que la consommation quotidienne de poudre de feuilles d'artichaut pouvait réduire significativement l'IMC mais n'avait pas d'effet puissant sur la pression artérielle, probablement en raison de la teneur insuffisante en flavonoïdes de la poudre de feuilles d'artichaut. Les résultats suggèrent que les ingrédients actifs associés à l'effet de perte de poids de l'artichaut pourraient être l'oligofructose et l'inuline. Troisième plante, l'aubépine. Elle est traditionnellement utilisée pour son action cardiotonique, c'est-à-dire qui augmente la tonicité du muscle cardiaque. Voici une revue réalisée sur les effets cardiotoniques de l'aubépine. Elle a pris en compte des études sur plusieurs patients atteints de maladies cardiaques. Il y avait des études soit observationnelles, soit en double aveugle, soit randomisées contrôlées par placebo ou encore multicentriques randomisées. Elles ont regroupé pas moins de 472 patients atteints de défaillance cardiaque de classe 2 et d'hypotension. Ils ont conclu que l'efficacité cardiotonique de l'aubépine a été prouvée par de nombreuses études cliniques et de laboratoire et elle est devenue l'une des phytothérapies les plus vendues au monde. L'action cardioprotectrice de la plante a été associée à ces substances polyphénoliques, principalement des oligomères de proanthocyanidine et des flavonoïdes. En outre, les amines cardiotoniques présentes dans la plante contribuent également à l'action cardiotonique. Une autre grosse étude a étudié les effets des extraits de feuilles et de fleurs d'aubépine sur les maladies cardiaques.
Cette étude a montré que ces extraits sont largement utilisés comme remède à base de plantes dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Il a été démontré que les extraits contiennent une gamme de substances vasoactives et cardioactives. Des études cliniques portant sur plus de 4000 patients confirment que les extraits d'aubépine sont efficaces en tant que traitement d'appoint dans le traitement des maladies chroniques d'insuffisance cardiaque. L'avoine est la quatrième plante dont nous allons parler. Elles sont reconnues pour réduire le taux de cholestérol et sont riches en minéraux. Elle régule aussi la faim à cause de sa richesse en fibres. L'avoine est riche en bêta-glucane. C'est le principal constituant des fibres d'avoine et il est responsable de la diminution du taux de cholestérol. Une méta-analyse a évalué les effets de l'avoine sur les maladies cardiovasculaires chez 3974 patients, issus de 58 études. En conclusion, ils soutiennent l'apport dose dépendant de bêta-glucane d'avoine pour la réduction du cholestérol LDL, du cholestérol non HDL et de l'apolipoprotéine B chez les participants d'âge moyen. En raison de l'hétérogénéité inexpliquée considérable, il convient d'être prudent lors de l'interprétation des résultats. Une attention particulière doit être accordée au bêta-glucane dans de prochains essais pour permettre une évaluation plus précise de ses propriétés hypocholestérolémiantes. Cinquième plante, la betterave. Il se pourrait qu'il a des effets antihypertenseurs. Une revue de 11 études publiées de 2008 à 2018 a étudié les effets de la betterave dans l'hypertension artérielle. Cette revue systématique a montré que la supplémentation en jus de betterave a un grand potentiel pour réduire la pression artérielle systolique et la dysplasie bronchopulmonaire chez les sujets sains et ceux à risque cardiovasculaire. Il est recommandé d'utiliser une période d'administration d'au moins 2 semaines afin d'obtenir des résultats durables. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer son effet à long terme. Le cacao est la sixième plante dont nous allons parler. Il est riche en polyphénols et en flavonoïdes et a donc des effets antioxydants. Une étude factorielle randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo incluant 214 420 adultes pour la prévention des maladies cardiovasculaires a été réalisée. Ils ont trouvé que la supplémentation en extrait de cacao n'a pas réduit de manière significative les événements cardiovasculaires totaux après 3,6 ans de traitement et de suivi, mais il y a eu une réduction statistiquement significative de 27% du résultat secondaire de décès par maladie cardiovasculaire et une réduction potentielle des événements cardiovasculaires totaux. Septième plante, la mélisse. Elle est traditionnellement utilisée en phytothérapie pour ses propriétés apaisantes sur le système nerveux et digestif. Il a été réalisé un essai randomisé contrôlé par placebo qui incluait des patients recevant des gélules de mélisse à une posologie de 700 mg par jour pendant 12 semaines. Les résultats de cette étude ont révélé que l'extrait hydroalcoolique des parties aériennes de mélisse avait des effets pour améliorer l'état glycémique, l'hyperlipidémie et l'hypertension artérielle. Une enquête plus approfondie avec un échantillon plus important et un temps d'intervention plus long est nécessaire pour confirmer les effets bénéfiques de la mélisse sur la gestion des maladies cardiovasculaires. Plante numéro 8, l'olivier. Elle est traditionnellement utilisée pour ses propriétés diurétiques, hypoglycémiantes et antihypertensives. L'olivier est riche en oleuropéine qui a de forts effets antioxydants. Il serait à l'origine de la propriété antihypertensive de l'olivier. Dans cette revue, ils ont décrit les effets des feuilles d'olivier sur les maladies cardiovasculaires et sur le diabète. Dans cette revue, ils ont mis en évidence les mécanismes potentiels et les bienfaits des feuilles d'olivier sur la lipidémie et les maladies cardiovasculaires. En effet, l'oleuropéine diminue le stress du réticulum endoplasmique des cellules cardiaques, ce qui va aboutir à la diminution de la peroxydation lipidique. Il en résulte une diminution des dommages oxydatifs myocardiques et on a ainsi l'effet hypolipidémiant, c'est-à-dire une diminution de lipides, ce qui contribue à la cardioprotection. Pour conclure, un grand nombre d'études dans la littérature rapportent que les feuilles d'olivier ont des effets positifs sur les paramètres liés au diabète et aux maladies cardiovasculaires à travers de nombreux mécanismes. Il est possible de dire que même les résultats actuels obtenus jusqu'à aujourd'hui semblent prometteurs. Cependant, il reste encore de nombreux points clés auxquels il faut répondre, et ceux-ci nécessiteront des recherches supplémentaires. Le psyllium est la 9e plante dont nous allons parler. Elle favoriserait le maintien d'une glycémie et d'une cholestérolémie normale. Elle constitue alors un réel intérêt d'investigation. Ainsi, dans cette revue systématique et méta-analyse d'essais contrôlés randomisés, ils ont évalué les effets du psyllium sur le taux de cholestérol en incluant 28 essais pour un total de 1924 patients.
Ils ont trouvé que les fibres de psyllium améliorent efficacement les marqueurs lipidiques conventionnels et alternatifs, retardant potentiellement le processus de risque des maladies cardiovasculaires associées à l'athérosclérose chez les personnes avec ou sans hypercholestérolémie. Une autre revue comprenant 6138 patients a étudié effets hypolipidiques, hypoglycémiques, antihypertenseurs du psyllium. Ils ont trouvé que le psyllium est hypolipidémiant car il régule le taux de cholestérol. Il diminue l'hypertension artérielle en ayant une action diurétique, c'est-à-dire qui augmente la sécrétion des urines. En plus, il réduit les facteurs de risque cardiovasculaire comme le diabète, l'obésité et l'uricémie. Le raisin est la 10e et dernière plante dont nous allons parler. Elle est riche en vitamines, en minéraux, en flavonoïdes et aurait des effets bénéfiques sur le cœur. Une revue a mis en évidence les effets des polyphénols de raisin sur les maladies cardiovasculaires dont l'hypertension. Elle regroupe un effectif de 366 patients. Les résultats soutiennent les avantages des polyphénols de raisin dans les maladies cardiovasculaires, notamment dans l'inhibition de l'agrégation plaquettaire, dans la diminution de l'oxydation des LDL cholestérol et dans la réduction du stress oxydatif. Des résultats contradictoires ont également été présentés en fonction de la quantité d'apport, du type de produit par exemple s'il s'agit de vin rouge ou blanc, de jus de raisin, de la période de traitement et de l'état de santé des patients. Pour résumer, ces 10 plantes ont de réels effets bénéfiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. Certaines parmi elles comme l'ail, l'aubépine et le psyllium ont été assez bien documentées. Toutefois il faut encore des études, surtout au niveau des posologies et des effets indésirables. D'après l'Organisation mondiale de la santé, l'ail frais se prend entre 2 et 5 grammes par jour. Sa poudre séchée entre 0,4 et 1,2 g par jour et son huile entre 2 et 5 mg par jour. Quant à l'extrait sec de l'ail, elle se prend entre 300 et 1000 mg par jour. Les autres préparations doivent correspondre à 4 à 12 mg par jour d'aline ou 2 à 5 mg par jour d'alicine. Vous pouvez regarder la vidéo de la chaîne sur l'ail. D'après l'Organisation mondiale de la santé et la coopération scientifique européenne en phytothérapie, l'aubépine doit se prendre entre 160 et 900 mg d'extrait sec hydroalcoolique. Il est aussi possible de prendre 1 à 1,5 g d'aubépine broyée sous forme d'infusion 3 à 4 fois par jour. Les effets thérapeutiques peuvent nécessiter 4 à 6 semaines de traitement continu. Selon la coopération scientifique européenne en phytothérapie, le psyllium se prend entre 4 et 20 grammes, 2 à 3 fois par jour. Il faut savoir que l'obésité est l'un des facteurs de risque les plus importants des maladies cardiovasculaires. Il y a aussi le tabac et l'alcool. Il faut alors normaliser son poids grâce à une alimentation saine et équilibrée. Arrêtez le tabac et prendre l'alcool avec modération. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir. Activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À la prochaine.